Okay, let's go. On se retrouve, c'est Sachou Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter mon biotope. Alors, qu'est-ce qui est un biotope pour commencer? Un biotope est une petite, par exemple, une boîte ou par exemple aussi une pièce de maison, comme une salle de bain, quelque chose comme ça. Vous, par exemple, mettez de la terre, vous créez une sorte d'écosystème, mais fait à la main, qui fait référencer souvent à une forêt ou un lac, une rivière, chose comme ça. Et ça s'appelle un biotope. Dedans, vous pouvez y faire même une chaîne alimentaire. Vous pouvez mettre des lézards, des serpents, vraiment toutes choses. Donc, dans mon petit biotope, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pour commencer un escargot que je viens malheureusement de déranger, qui est en hibernation. Comment c'est qu'ils sont en hibernation? Alors, je sais pas si vous allez voir au téléphone. Vous voyez une petite plaque blanche là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit truc blanc. Et bah ça c'était une sorte de truc qui font, c'est une sorte de plaque vraiment très très facile à déchirer, un peu comme du papier, fait par sa bave. Et en gros il va mettre ça et hiberner dans sa coquille. Ça peut aller l'hibernation peut aller, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, de 1 jour comme 6 mois, même à 1 an je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Après, dedans, vous avez d'autres choses, parce que sinon, ça serait pas un biotope. Enfin, non, ça serait pas un biotope, ça serait juste un endroit où vit, du coup, un escargot. Donc là, vous avez, c'est quoi ça? C'est, ça s'appelle un cloporte plat. Donc voici un cloporte plat. Une très bonne, mais vraiment très très bonne nourriture pour les reptiles. Vous pouvez en trouver de partout, donc franchement, faites-vous plaisir, c'est de la nourriture pour vos reptiles gratuit. Oh, là, vous avez... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? Un Augustus. Parce qu'il y a les Angustus pagnatus qui sont des lules ou iules, mais plats. Et ça, je crois que c'est un Augustus, si je dis pas de bêtises. Augustus pagnatus. Alors que l'autre, c'est Angustus pagnatus, qui est un cloporte à peu près plat. Et ce cloporte que je tiens dans ma main, que je vais vous montrer dans 2 secondes, est un cloporte dangereux pour l'homme, car il ne peut pas me mordre, mais me piquer. Par rapport à la différence d'une araignée. Une araignée ne va pas vous piquer, mais elle va vous mordre. Une araignée ne pique pas, mais mord. Et donc ça mord pas, ça pique. Et ça s'appelle une iule ou lule. Alors, la différence entre iule et lule, il n'y en a aucune, c'est la même chose. Souvent, les gens vont plutôt dire iule pour les plus grandes espèces et lule pour les plus petites espèces. Mais sinon, c'est la même chose. Franchement, vous pouvez l'appeler lule ou iule, c'est la même chose. Celui-ci, pour le reconnaître de sa dangerosité, pour reconnaître s'il est dangereux ou pas, je sais pas si vous allez voir, ça va être un peu difficile. Attendez, j'essaie de mieux vous le tenir. Ne me pique pas, s'il te plaît. Ça va, il me pique pas. J'ai de la chance. En plus, je le tiens du bon sens. Voilà. Il est noir avec, si vous voyez bien, une bande de marron. Et en gros, oh purée, il a fait me piquer. Et en gros, il a une sorte de petit pic que ont toutes les lules ou iules à la fin. Enfin, presque toutes, pardon. Presque toutes. Et normalement, ne pique pas. Sauf que cette iule-là arrive à s'en sortir pour piquer. Avec une sorte de venin, je crois, paralysant, si je ne dis pas de bêtises. Paralysant. Enfin, en tout cas, nocif pour les animaux, mais aussi, du coup, pour les humains. Donc il est nocif en tout cas pour les humains et comme les animaux. Allez, retourne là-dedans. Dedans il y a aussi, je vais pas les trouver parce que normalement là ils sont cachés en fond de la terre du biotope. C'est les fameux, normalement que vous avez vu la vidéo sur les gloméris marginés. Qu'est-ce qu'est un gloméris marginé? Un gloméris marginé est une espèce de cloporte tropicale faisant entre 0,5 et ça peut aller 2 cm. Et en gros c'est une espèce tropicale qui a été importée sans faire exprès et qui du coup maintenant vit chez nous comme de partout. Et ça s'appelle gloméris marginé. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans? J'ai oublié. Si, je sais pas si je vais le trouver. Ça s'appelle... dedans il y a aussi des vers de terre. Ça s'appelle une nacelle des murs. Alors je sais pas si je vais vous en trouver une.
Vous allez me dire, qu'est-ce qu'est une nacelle des murs? Une nacelle des murs, c'est la même chose qu'un cloporte-plat. Sauf la nacelle des murs est petite, mais en grandissant, elle devient vraiment grande. Bah après, pas gigantesque non plus, mais quand même pas mal grande. Tac, je pense pas que je vais vous en trouver malheureusement. Ça, c'en est pas une. Ça aussi. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Ils doivent être aussi dans la terre. C'est pas grave. Au moins, j'ai pu vous dire ce que j'avais dans ce biotope. Et du coup, quelles sont les choses dangereuses ou pas du biotope. Alors, aussi, dans ce biotope que vous voyez devant vous, je pense que je vais le changer. Alors là, vous voyez ce biotope dans une boîte en plastique qui fait de 23,5 de longueur et de 12,5 de largeur. Et je pense que je vais les changer, je vais les mettre dans un insectarium. Alors il y a deux façons d'y insectarium. Un insectarium, c'est comme ceci. Attendez, je vais vous le prendre. Voilà, un insectarium, c'est ça. Mais aussi... Je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer. Ceci. Tac. Avec la mue. Et l'œuf. Et en gros, ceci, ce sont des insectariums qui va vous présenter tout ce qu'il y a sur une espèce. Et vous pouvez le faire chez vous. Alors, ne tuez pas d'animaux. Hein. Au lieu de jeter des insectes quand ils meurent, vous savez, ça a une durée de vie, c'est comme nous. Au lieu de les jeter... Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est dès qu'il y en a un qui est mort, au lieu de le jeter, vous faites ça. Vous prenez des aiguilles, vous laissez sécher d'une position, d'une position pour voir à peu près tous ses caractères physiques. Et après, c'est bon, vous laissez sécher. Vous enlevez toutes les aiguilles sauf une, la centrale. Il peut y en avoir deux aussi des centrales si l'animal est trop, l'insecte est trop grand. Et du coup voilà. Donc je vous ai fait le tour de mon biotope. Je vais du coup, comme je vous ai dit, le changer d'endroit. Et pour le changer d'endroit, je vais faire une vidéo aussi. Alors je vais faire cette vidéo demain. Demain vers 16 h, je fais une deuxième vidéo du coup sur ceci. Mais ça sera le changement d'endroit du biotope. Je vais les mettre dans un endroit un petit peu plus grand avec des vitres au lieu du plastique. Ça sera, je pense, beaucoup mieux pour eux. Donc voilà, c'était la présentation de mon biotope. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous sur la cloche, bombardez la barre de like et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos sur d'autres sortes d'insectes, sur d'autres sortes d'arachides et aussi sur du gaming. Je sais que beaucoup de personnes aiment le gaming. Vous pouvez retrouver du Fortnite, du Minecraft, du Roblox, du Stumble Guys, des choses comme ça quoi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur notre cloche, bombardez la barre de like et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez que je vous présente autre chose que ces sortes d'animaux là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Sachou Loulou, peace.